Je crois que c'est en Lingala, mais je vous préviens déjà, il y a la phrase qui m'intéresse, c'est lorsqu'on dit, en dehors de la recommandation de dire, de parler du Saint-Esprit, mais on dit Bango Bako Sekabino. Bango Bako Sekabino. Ce qui signifie que si vous essayez de le dire aux gens, les gens vont se moquer de vous. Mais la conclusion dit Binobo Loba. Donc allez-y dire. Binoba indo, oyebi solo na Nzambe. Oyebi sa mango na bandingana, oyebi sa bango. Mokolo moko ya nde bokobika. Binoba indo, oyebi kana na Nzambe. Ubaka mango na bandingana, oyebi sa bango. Mokolo mwasuka nde bokolonga. Oyebisa mango na bandeko na bino ambade mingi kati na bango bakofunda bino soki nazalaki kotiola mpo nazalaki koluka ntina yayokaki nkanda akendeki na ye ayebisaki ngai te. Oyebisa bango tina ya molimo. Bino boloba Molimo santu bakotuna yajali nani zungisa ajali molimo na Nzambe bakotuna yajali wapi bakoseka bino. Bino boloba Molimo santu bakotuna yajali nani zungisa ajali molimo na Nzambe bakotuna yajali wapi bakoseka bino. Sina ya molimo santu bakotuna yajali nani zongisa ajali molimo na Nzambe bakotuna yajali wapi bakoseka bino. Bino boloba sina ya molimo santu bakotuna yajali nani zongisa ajali molimo na Nzambe bakotuna yajali wapi bakoseka bino. Bino boloba sina ya molimo santu bakotuna yajali nani zungisa ajali molimo na Nzambe bakotuna yajali wapi bakoseka bino. Alingi kokumisa yeko bakoseka bino. Bino bozongisa ajali katina biso ajali nyende molimo na solo moto moyo. Alingi kokumisa yeko bakoseka bino. Bino bozongisa ajali katina biso ajali nyende molimo na solo moto moyo. Alingi kokumisa yeko bakoseka bino. Bino bozongisa ajali katina biso ajali nyende molimo na solo moto moyo. Alingi kokumisa yeko bakoseka bino bayindo boyebi solo ya Nzambe oyebisa bango yango ote mokolo mokoya nde bokobika. Bino bayindo boyebi nkanda na Nzambe oyebisa yango na kati na bango ote mokolo masuka bino bokolonga. Oyebisa bango ntina ya molimo mosantu ote mingi kati na bango bakoya kofunda kabino bakolobaka soki nazalaki kotiola mpo nalingaki koyeba ntina me kasi ye asilikaki akendaki na ye ayebisa nga ntina te. Oyebisa bango oyebisa bango bakoseka bino
kasi koseka wana ezali koseka ya nkanda boyebisa bango. Voilà, donc cette moquerie, comme vous le suivez, vous venez de le suivre, est matérialisée par un rire. Mais là, le cantique nous dit, l'ange nous dit, que c'est un rire, c'est une moquerie qui peut énerver. C'est ce que nous rencontrons chez nombreux de Kimongis, parce que le cantique dit Bango bakoya ko funda kabino. Vous savez à quel moment? C'est après la mort, lorsque les gens meurent, lorsqu'on va leur demander les comptes sur le Saint-Esprit, qui est Papa Simon Kimbango, alors il y a des subterfuges qu'on a toujours avancés pour dire Ngana Iba quitté, je ne savais pas. Et le cantique nous prévient déjà, il faut faire un effort de le leur dire pour éviter qu'ils utilisent ce subterfuge. Malgré qu'ils vont se moquer de vous, mais dites-le leur. Effectivement, c'est par rapport à quoi? La connaissance qui est établie, qui s'est répandue dans le monde sur la connaissance de Dieu est venue d'ailleurs, avec des conceptions quelque peu erronées sur Dieu lui-même, sur le Saint-Esprit, sur même le Fils. Les gens disent qu'ils lisent la Bible, mais c'est compliqué. Au départ, lorsqu'on leur parlait de ça, ils disaient que nous ne lisons pas la Bible. Maintenant que nous amenons les chapitres bibliques, lorsqu'on les coince, certains frères disent, écoutez, non, moi je ne veux pas troubler ma foi. Voilà pourquoi nous insistons sur notre frère blanc, comme on dit, Abomonti, qui vient de loin. Et il y a aussi un cantique dans lequel Papa disait que c'est par les peuples étrangers que je vous parlerai. Plus la connaissance de Simon Kimbangu va se faire, plus la spiritualité, le premier pouvoir qui a été enlevé au départ parce que vous connaissiez déjà Dieu, mais vous l'avez perdu, vous êtes en train de le récupérer. Mais maintenant, il faut récupérer le premier pouvoir qui est le pouvoir spirituel. Et c'est pourquoi on dit, plus la connaissance de Simon Kimbangu va se faire, nous connaîtrons la vérité sur l'homme noir, sur son pouvoir spirituel qu'il avait perdu depuis les premiers jours de l'humanité. Ceci étant, je voudrais donc passer au cours tel que promis. Où est-ce que les Kimongis ont reçu ce qu'ils ont dit? Est-ce que c'est une simple aberration? Est-ce que c'est une folie? Nous avons dit que tout passe par la révélation. Mais la révélation ne ment pas. La révélation se prouve. Parce que nous avons le livre de référence, c'est la Bible. Alors, pour ceux qui lisent la Bible, voici le cours. Jean 14, 16. C'est Jésus qui parle. Je vais aller vers le Père pour demander qui vous envoie un autre consolateur, un autre paraclet en d'autres termes. Autre paraclet. Alors, les autres se précipitent seulement sur le mot Saint-Esprit qui les réduisent en une simple force. Je vais donc faire ou bien établir la différence entre Saint-Esprit, force, et Saint-Esprit, paraclet, qui signifie une personne. Alors, la différence, vous allez la retrouver dans ceci. Vous savez que le Saint-Esprit, dans sa forme en tant que puissance, est intervenu lorsque, avant la naissance de Jean-Baptiste. C'est biblique. Le Saint-Esprit, dans sa force, dans sa forme spirituelle, est intervenu lors de la naissance de Jésus-Christ lui-même. C'est biblique. Alors, nous parlons aujourd'hui du Saint-Esprit en tant qu'humain vivant
avec les hommes. Regardez, Jean 16, au verset 7. Le Christ dit que il faudrait que il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne pars pas vers mon Père, le Paraclet promis ne viendra pas vers vous. Une condition. Si je ne pars pas vers mon Père, le Paraclet ne viendra pas. Jean chapitre 20, verset 17 dit ceci. Ça, c'est lorsque Marie l'avait rencontré après sa résurrection. Voulant le toucher, il dit, attention, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Et quelques instants après, lorsque le Christ ressuscité rencontre ses disciples, nous sommes au verset 22, donc Jean 20, 22, vous lirez que le Christ leur a soufflé le Saint-Esprit. Il n'est pas encore monté vers le Père, mais il leur a donné le Saint-Esprit. Or, cela semble contredire le premier verset que nous avons lu, donc Jean 16, 7. Ce n'est pas une contradiction, mais c'est un problème de compréhension. Ça veut dire que là, il y a déjà la différence entre le Saint-Esprit en tant que force agissante qu'on peut souffler, qui agit spirituellement sans être vu, et le Saint-Esprit promis comme paraclet. Et c'est là où donc j'arrive à la notion du paraclet. Parakletos, que nous lisons dans le grec, c'est un mot qui vient du vocabulaire juridique pour signifier un enseignant, une personne qui est placée auprès d'un accusé pour le défendre. C'est donc un enseignant, un consolateur, un avocat, un enseignant, un consolateur, un avocat, un interprète, ainsi de suite. En gros, c'est une personne physique, au même titre que Jésus, parce que quand Jésus le dit, je crois que nous pouvons repartir vers 1 Jean 2, verset 1, au premier verset, pour dire que quand Christ dit un autre paraclet, il y a eu d'autres. Donc les premiers paraclets, il y a eu au moins un paraclet avant, c'est Jésus-Christ lui-même. Alors, nous rentrons dans la notion de paraclet comme étant une personne. En fait, lorsque Christ appelle le Saint-Esprit dans cette promesse comme étant un paraclet, il promet une incarnation. C'est par le biais de l'incarnation, tout comme lui-même, lorsque nous citons au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, ainsi de suite. Et la parole s'est faite chair. Donc, ici, nous parlons du cas où le Saint-Esprit devrait venir s'incarner et vivre parmi les hommes. Alors, est-ce que c'est pour la première fois que nous parlions d'un paraclet homme? Je dis non. Faisons maintenant une marche en arrière dans l'histoire. Vous savez que dans l'Égypte antique, lorsqu'il y a eu des guerres entre les peuples, je dis, les pharaons, lorsqu'ils pourchassaient et massacraient un peuple, les peuples nomades appelés les Sassous, en Égypte antique bien sûr, et ce peuple nomade avait invoqué un nom, Yahweh, Y-H-W. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire, et on ne sait pas non plus comment ça se prononçait. Mais il semble que c'était le nom propre du Dieu d'Israël. Disons que Dieu était son titre, et que son nom propre, c'était ces 4 lettres. Y-H-W-H en caractère latin. Et nous pensons que ça devait se prononcer Yahvé. Mais Yahvé n'apparaît que dans la Bible hébraïque. Il n'est cité nulle part dans les textes et les récits cananéens. Où donc les Israélites ont-ils trouvé leur Dieu? Cette quête des origines de Yahvé entraîne les historiens dans l'Égypte antique. Dans le complexe royal de Karnak, pendant plus de 1000 ans,
les pharaons ont célébré leur puissance à travers des statues, des obélisques et des fresques gravées sur les murs des temples. Sur le mur nord du temple de Karnak, on a des bas-reliefs qui dépeignent les combats et les victoires de Séti Ier, père de Ramsès le Grand. Séti commémore ici une de ses plus grandes victoires sur les Chassous. Les Chassous étaient des nomades qui vivaient dans le désert, dans le sud du pays de Canaan, l'actuelle Jordanie et le nord de l'Arabie Saoudite, à peu près à l'époque où les Israélites sont apparus. Dans les textes égyptiens, il est question d'un camp de Chassous dans un endroit appelé YHW. Ce nom, qui devait se prononcer Yahvou, était sans doute celui de leur dieu protecteur. Il ressemble étrangement à Yahvé, le dieu des Israélites. Dans la Bible, les Chassous vivent dans le pays de Madian. C'est là, avant l'Exode, que Moïse rencontre pour la première fois Yahvé sous l'apparence d'un buisson ardent. N'approche pas d'ici. Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Dieu dit encore à Moïse, tu diras aux fils d'Israël, Yahvé, Dieu de vos pères, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom à jamais. C'est mon nom tel qu'on m'invoquera d'âge en âge. Exode, chapitre 3, versets 5 et 15. Dans les sources égyptiennes, on a donc un nom qui ressemble à Yahvé, à proximité du pays de Madian. Et Moïse est justement dans le pays de Madian quand il voit apparaître un Dieu qui lui révèle que son nom est Yahvé. Vous allez donc voir ça dans le complexe royal de Karnak en Égypte. Et ce peuple avait invoqué un certain Yahweh, un Dieu protecteur qui devait donc les sauver et les libérer de cette situation. Et vous voyez déjà que c'est l'une des fois, avant même le judaïsme, le christianisme, que le nom Yahweh a été invoqué par les Africains. Toujours dans l'Égypte antique, les négros africains plutôt, lorsqu'ils avaient été envahis par les étrangers qui les massacraient, en tout cas, ils avaient attendu, après avoir invoqué le ciel, ils avaient attendu un certain Ker Shesheta Issa, dont la transcription phonétique nous donne le mot Christ, confère le musée copte du Caire. Regardez, donc, moins 310. Depuis cette époque-là, regardez, pour ceux qui vont là-bas, ils ont découvert, ça a été plaqué là-bas, moins 310 dans le musée copte du Caire. Eux, on avait parlé de Christ. Vous voyez déjà que ce n'est pas pour la première fois, comme nous le lisons dans la Bible, qu'on utilise le mot Christ. Bien, nous continuons. Le peuple israélite en esclavage en Égypte avait attendu de Dieu un certain sauveur, un libérateur, un défenseur. C'était aussi un paraclet. Son nom, c'est bien Moïse. Voilà, nous continuons. Lorsque les Juifs ont connu la persécution, ils avaient la promesse, celle de pouvoir recevoir un autre Moïse. C'est donc ce que nous lisons dans Deutéronome chapitre 18, verset 18. On parle d'un autre Moïse. Et les chrétiens ont reconnu que Moïse en question, l'autre Moïse, c'est-à-dire l'autre paraclet, en fait, c'était Jésus-Christ. Lisez Actes des Apôtres chapitre 3, verset 22. Aujourd'hui, les chrétiens sont en conflit idéologique avec les Juifs, et eux-mêmes qui pensent que le Messie n'est jamais venu. Mais les chrétiens confirment que ce Messie, donc ce paraclet était venu à travers Jésus-Christ. Et pour parler de l'Afrique, nous sommes donc, on peut vous amener dans Ésaïe chapitre 19, versets 19 à 20, là où on nous décrit même l'environnement, donc l'espace géographique que
les Africains, je dirais les Égyptiens au centre, auront été persécutés et ils crieront à Dieu. Dieu leur enverra un sauveur, un défenseur. Vous savez que quand Ésaïe donne cette prédiction-là, le mot Égypte n'existait pas. C'est ça une information qu'on vous donne. Le mot Égypte n'existait pas encore. On parlait d'un pays des Noirs. Les noms connus, c'est Al-Keboulan, qui signifie terre des Noirs ou jardin d'Éden ou terre de l'humanité. Le nom Égypte est venu bien après. Alors, donc, reconnaître, comme a dit le blanc, Simon Kimbangu, signifie, non, connaître Simon Kimbangu signifie, il faut le reconnaître dans sa valeur spirituelle. Ça veut dire connaître sa volonté. Cette volonté, c'est la volonté de Dieu qu'il a menée pour nous. Et lorsque nous aurons connu cette volonté, nous la ferons. Lorsque nous allons mettre en pratique cette volonté-là, la connexion va s'ouvrir et Dieu va communiquer avec nous. Et lorsque Dieu communique avec nous, nous retrouvons notre pouvoir. Tout ce que nous lui demanderons, il va nous le donner. Les inventions vont pleuvoir, les créations et le noir va exceller. Je crois que vous avez compris. Alors, ce qu'il faut retenir encore pour terminer, c'est que il y a une école. Parce que quand on dit il faut connaître Simon Kimbangu, je voudrais vous dire que ce soit Yahweh chez les Sassou, Christ chez les négro-africains, Moïse chez les Israélites, Jésus, le Messie Jésus chez les Juifs, tous ces personnages se résument en un sauveur. Et pour qu'ils viennent, il faudrait qu'il y ait comme condition, c'est avoir un peuple en difficulté, un peuple dominé, massacré, persécuté par un autre peuple. Je crois que cela a été valable pour les Africains lorsque nous parlons de Simon Kimbangu. Ce qu'il faut encore ajouter, c'est que tous ces personnages, c'est d'abord des enseignants. Moïse arrive, il ouvre une école. C'était un législateur et professeur par excellence. Son école, c'est le judaïsme. Quand Jésus-Christ arrive, il était aussi un législateur et professeur par excellence. Son école, c'est le christianisme. Aujourd'hui, Kimbangu a ouvert une école, c'est le kimanguisme. Nous vous invitons à venir apprendre. Je crois que nous sommes là donc vers la fin. Aux frères et sœurs chrétiens, en tout cas, vous qui ne connaissez pas Simon Kimbangu, dans sa valeur spirituelle, la condition a été donnée, c'est ce que le frère blanc a dit. Venez apprendre à travers le kimanguisme. Alors, je l'ai dit, j'ai terminé. Je crois qu'il me reste à remercier tous ceux qui nous ont suivis, nos frères qui sont en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, à Paris, en France, en Afrique du Sud, un peu partout. Sachez que si nous sommes arrivés chez vous, une équipe technique soudée, je l'ai dit, en tout cas, vous qui nous suivez sur Canal Congo TV, reconnaissez désormais qu'il y a Papa Darel Wanzambi derrière la caméra. Papa Darel Wanzambi aussi se charge de la réalisation. Et le montage est effectué par Papa Yves Pinga. Le tout dans une coordination de maman Ginette depuis Paris. Restez branchés sur Canal Congo TV et suivez des bonnes choses.